La levée de fonds, d'abord, est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez envie? Est-ce que vous êtes fait pour lever des fonds? Et en fait, j'ai envie de dire, posez vous-même la question de est-ce que vous êtes fait pour lever des fonds avant même de vous poser la question de quel est votre projet. Parce que le fait que vous soyez fait pour lever des fonds ou non va induire aussi un petit peu le type de projet. Si vous vous rendez compte que vous créez votre boîte parce que vous en avez marre d'avoir un patron, bah, j'ai envie de vous dire peut-être que le mieux c'est de regarder le domaine dans lequel vous êtes les plus experts et de faire du consulting dans ce domaine. Vous serez peut-être beaucoup plus heureux que si vous allez essayer de créer une boîte qui va lever des fonds. Si vous êtes sûr que vous voulez lever des fonds avec un fonds de capital risque, préparez-vous. Réfléchissez vraiment à la vision, au marché où vous êtes sur le marché. Connaissez bien votre marché. Essayez de réfléchir à la vision que vous en avez, comment il va évoluer, et comment vous voulez vous positionner à terme sur ce marché. C'est vraiment important. Ensuite, réfléchissez évidemment stratégie, organigramme. Les compétences humaines, encore une fois, sont clés. Donc réfléchissez aux compétences que vous avez en interne, celles que vous allez avoir besoin de chercher et celles qui sont un peu moins clés et que du coup vous pourrez un petit peu sous-traiter. Réfléchissez à ces problèmes-là parce que c'est des problèmes importants. Et enfin, c'est ce que je vous souhaite, mais si vous vous retrouvez à avoir le choix des rois, à savoir de devoir choisir votre investisseur, posez-vous les bonnes questions. Ne prenez pas juste l'investisseur qui vous propose la dilution minimum, quoi. Ne prenez pas juste l'investisseur qui vous a dit moi je vous prends que 10%. Parce que c'est pas forcément lui qui va vous rendre le plus service. Et au final, si vous avez 90% d'une boîte qui vaut 0, vous êtes quand même vachement embêté. Donc il vaut mieux avoir le meilleur investisseur, c'est pas forcément celui qui va avoir la meilleure valo, c'est celui d'abord avec lequel vous entendez le mieux, et celui avec lequel vous sentez qu'il y a un vrai fit. C'est idiot, mais en pratique c'est hyper important parce que c'est comme le mariage, ça dure très longtemps. La seule différence avec le mariage, c'est qu'on prévoit déjà le divorce en fait au moment du mariage. Mais vraiment réfléchissez-y et essayez déjà de choisir l'investisseur avec lequel vous sentez le mieux. Et regardez vraiment les clauses du deal de façon générale. Là, encore une fois, la valo n'est pas le plus important. Regardez la liquidation préférentielle, regardez le bad lever, le good lever, s'il y a des clauses de ratchet. Et regardez le deal comme un ensemble et non pas comme juste une liste de features un petit peu qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et enfin, mon dernier conseil, et finalement je pense que ça résume un petit peu tout ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, le but, mais c'est notre but à nous et ça doit être votre but à vous, c'est au moment où il y a un investissement, il faut arriver à aligner tous les intérêts. C'est qu'il faut que tout le monde ait envie que la boîte fasse la même chose. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la liquidation préférentielle est essentielle. C'est parce que nous, si on investit chez vous, c'est qu'on pense que votre boîte, elle peut aller très loin. Et à partir du moment où il n'y a pas cette clause de liquidation préférentielle, il y a un risque pour que vous soyez plus aligné avec nos intérêts. Et donc vraiment réfléchissez à ça. Est-ce que le fonds que j'ai en face de moi, il veut la même chose que moi pour ma boîte?